La résignation des jeunes est un problème qui préoccupe la plupart de nous les Togolais. On s'interroge, pourquoi les jeunes Togolais ne s'engagent pas? Surtout le côté du milieu universitaire. Mais on ne cherche pas à se poser la question, qu'est-ce qui a de l'impact ou bien qu'est-ce qui empêche les jeunes à avoir la liberté de parole? Aujourd'hui, beaucoup de gens me voient prendre des positions, donner mon opinion sur des faits. Mais ça dit que ça a été facile pour moi d'avoir cette capacité d'exprimer mon opinion sur des faits économiques, sociaux et politiques. Ça n'a pas du tout été facile. Au début, j'ai eu des résistances au niveau familial. Pas que les résistances viennent directement des parents, mais ce sont des parents lointains qui voient mes publications et qui disent non, il faut dire à ton enfant de faire attention, ça va arriver. Mais là où j'en viens, chacun de nous va comprendre. Tous ces parents-là qui essaient de dissuader ton parent direct que tu prennes la parole là, de CP1 jusqu'à terminale ou bien à l'université, tu ne les as jamais vus. Ou bien aucun d'eux ne t'a jamais acheté un cahier, quel que ce soit. Il ne sait pas que tu tombes malade, il ne sait pas que tu manges. Même si par aventure, si ton papa n'est plus, ce sont des gens qui ne vont pas venir te soutenir ou bien vous soutenir. Mais il suffit que le jeune prenne la parole sur un sujet de la société, bien donne son opinion, et que les médias commencent par partager l'opinion du jeune. Vous allez voir un parent que tu n'as jamais entendu pendant plus de 5 ans, pendant 10 ans, il va t'écrire en e-boss, cherchant à te dire, bon, il est en train de t'écrire pour que bon, tu évites de donner ta parole parce qu'on va te tuer, on va t'arrêter. Je parle ainsi pour donner un argument que des gens ont donné à un jeune qui a pris la parole. On l'appelle et puis on le dit, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Tu sais que le nom de la famille que tu portes là, ce n'est pas de ton nom. Et que le fait que tu t'exprimes là, tu es en train de renier ou bien tu es en train de mettre en danger notre nom de famille. Et que si nous allons chercher du travail là, on va nous empêcher de trouver de l'emploi parce que tu donnes ton opinion sur un fait. Voilà. Le nom de la famille que quelqu'un porte. Donc au nom de ce nom de famille là, le Togolais pense que le jeune ne doit pas donner son opinion sur un sujet de la société. Je pense que c'est grave, quoi. C'est grave. Et des gens font ces raisonnements-là, et ce sont les mêmes personnes qui sont là à nous dire que non, les partis politiques sont des corrompus, les partis politiques sont des traîtres. Et ces mêmes personnes qui vous disent que les partis politiques sont des traîtres ne posent pas des actes ou bien n'investissent pas à ce que nous, les jeunes, bien nous leurs enfants, bien nous leurs neveux, bien nous leurs nièces là, nous pouvons nous construire pour qu'on soit ces hommes intègres là qu'ils souhaitent tant. Non, à chaque fois que nous avons l'occasion d'exprimer notre opinion et que nous avons la lumière sur nous, ce sont des paroles venant à nous dissuader de s'engager. Mais quand tu auras besoin d'eux, tu vas trouver personne. C'est le Togolais là que nous sommes. Je fais cette vidéo pour encourager nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui veulent toujours donner leur opinion sur un sujet de la société. N'ayez pas peur. Quand vous parlez sur des faits de la société. Vous parlez parce que vous avez une conviction. Vous parlez parce que par rapport à votre expérience, c'est ce que vous pensez que c'est nécessaire à dire. N'écoutons pas nos familles. Ce sont des gens qui sont des victimes de la dictature. Ils ont un syndrome de peur. Ils ont des discours, ils ont des actes, cherchant à nous dissuader d'exprimer notre opinion. Le droit à la parole, la Constitution nous donne cette autorisation-là. La seule chose que nous ne devons pas faire, c'est de porter atteinte à la dignité des gens. C'est de diffamer les gens. Mais donner notre opinion objective, critique, sur un sujet de la sexualité, c'est notre droit et nous devons le faire. En tant que jeunes,
et surtout en tant que jeune qui a fait l'université ou bien jeune qui a appris un métier, qui a acquis certaines expériences, qui doit donner son opinion sur un sujet. Aujourd'hui, ces parents-là sont des personnes qui disent que quand tu vas sur les réseaux sociaux, les jeunes ne font que n'importe quoi, ne parlent que de ça, ne parlent que des sujets inutiles. Mais ces mêmes parents-là ne veulent pas que ces jeunes-là donnent leur opinion sur les sujets de la société qui concernent les jeunes directement. Vous voulez que les jeunes fassent comment? Quand c'est vous qui sont les premiers à nous dissuader de parler, de donner nos opinions sur les faits politiques, c'est encore vous qui vous plaignez que certains jeunes ne font que publier les choses sur le sexe, sur l'alcool, etc. Vous voulez quoi au juste? Vous n'avez pas pu se dresser contre la dictature. Nous vivons dans la dictature, nous n'avons pas d'avenir. Nous aussi, nous voulons avoir une vie décente au Togo. Et le seul outil qu'on a, la seule arme qu'on a, c'est cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion qu'on a. Et nous devons la manifester, nous devons parler. Merci.